Bienvenue au stand international et au salon international de la carpe et du silure. Alors tout d'abord Bouxier par rapport au cadre, un cadre idyllique, naturel, vraiment sauvage. Je trouve un étang où règne convivialité, c'est un gérant qui nous aide, Pour les personnes qui ne connaissent pas le plan d'eau, il nous donne des orientations. Nous après chacun est libre de faire son choix. Au niveau des poissons, des très très jolis poissons, des belles communes, des poissons vierges de bouche, des poissons surpuissants et des poissons, une fois qu'on a compris un petit peu le sens de l'eau, on se fait vraiment plaisir, quoi. Donc moi pour ma part j'ai fait 3 sessions, c'est en moyenne 50 poissons à la semaine. Alors au niveau de la taille des poissons, une grande majorité de poissons que j'ai fait moi entre on va dire 10 et 12 kilos en grande majorité. Des poissons entre 15 et 18 kg aussi, pas mal. 2 poissons au-dessus de 20, donc une 22,5 et une 23 kg. Et donc des poissons vierges de bouche pour la plupart pour moi. Beaucoup de décroches, c'est donc décroches dues au niveau du substrat du fond, un sol très mou, donc du sableux, donc beaucoup de décroches, mais des poissons sublimes. Et puis voilà, c'est Bouxier, quoi, c'est le mythe. Et au niveau des souvenirs, le jour de mes 25 ans, un doublé avec 20 heures, on débouche une bouteille de champagne pour mes 25 ans, et là le 22,5 et un poisson de 12 kg à la suite, donc magnifique. Donc on était venu au mois d'août pour une semaine de vacances, le cadre est vraiment magnifique. Quand on est arrivé, on a rencontré Jean-Jacques, il nous a très bien accueillis. On a fait une semaine avec des poissons magnifiques. Quand on arrive déjà à l'entrée vers le clubhouse, ça fait déjà une ambiance au niveau de la qualité du plan d'eau. On voit tout de suite qu'on est vraiment, comment je pourrais dire, vraiment dans la nature pleine. Et au niveau des poissons, on a eu des touches vraiment tout de suite, parce que les poissons ont bien répondu à l'amorçage. Et voilà quoi. Autrement, au niveau de la pêche, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire là-bas. Donc là, au niveau des poissons, donc j'ai fait plusieurs poissons de plus de 20 kg, avec des doublés de plus de 20, entre 20 et 23 kg en une semaine. Et dans une semaine, on arrive à totaliser avec mon épouse plus de 500 kg de poissons. Voilà, pour 34 prises. Donc la moyenne est quand même assez élevée. Les poissons sont de qualité, pas abîmés. Il y a un respect total au niveau du poisson. Donc voilà. Est-ce que Franck, il y a des poissons-chats ? Il y en a un petit peu, ça commence un petit peu, il commence à y en avoir. La première année, il n'y en avait pas, mais là, il commence à y en avoir. Donc après, il faut adapter sa stratégie d'amorçage par rapport au poisson-chat. Donc amener un petit peu de graines, un petit peu de tiger nuts et de noix concassées pour éviter que les chats viennent dessus, comme c'est un petit peu acide, les carpes aiment bien. Ça repousse un petit peu les chats au niveau de l'amorçage. On a fait une 23 et au départ, je l'avais moi au bout de la canne. Et elle me ramenait tellement loin que j'ai passé ma canne à Franck et je lui ai dit il faut que tu finisses parce que c'est du lourd. Et voilà, c'est un super souvenir, ça a été génial quoi. Ça a été super quoi. Donc si je comprends bien, du 23 c'est du lourd, hein. Et comment vous l'avez terminé, Franck ? Dites-moi. Donc le combat s'est bien passé, on a pris notre temps, on est quand même avancé dans l'eau avec les waders pour pouvoir passer au-delà des herbiers qu'il y avait à l'époque, parce que le niveau était un peu plus haut. Et on a épuisé le poisson à peu près à mi-ventre, tranquillement. Le combat s'est terminé gentiment dans l'épuisette. On a fait une belle série de photos avec le matin qu'on a fait un poisson de 22 kg et le soir une 23 kg le soir. Donc vous voyez, à Bouxier, tout est possible. Je connais bien Bouxier parce que je le pêchais déjà dans les années 70 lorsque j'étais adolescent. Donc c'était pour moi déjà un étang mythique. J'adorais venir là avec mes frères, passer une journée de pêche. C'était absolument génial. Moi, Bouxier, je l'ai toujours retenu dans un coin de ma tête. Et lorsque j'ai démarché le comte de Montspel il y a environ 4 ans, je suis venu le voir en lui disant bah voilà, j'écris des articles dans des revues spécialisées de la pêche de la carpe et j'aimerais bien faire un reportage, chose qu'on a fait tous les deux. Et je pense que par le biais de cet article on a recréé une certaine atmosphère concernant Bouxier qui a beaucoup plu aux lecteurs.
Et donc, la logique a voulu que je vienne pêcher alors là, j'ai trouvé ça aussi absolument fantastique. Ce sont deux concepts totalement différents, mais on était à Mons dans l'ambiance d'Out of Africa, un petit peu, hein, avec ces fameuses tentes qui font un petit peu la savane, et puis à la place des troupeaux de gnous, on voyait les troupeaux de vaches dans les prés voisins, donc c'était superbe, hein, c'était superbe. Je suis essentiellement un pêcheur de carpe, grand pêcheur je ne sais pas, passionné surtout. Alors c'est vrai qu'il y a eu deux concepts différents au niveau de la pêche concernant Bouxier. Les poissons, déjà une certaine souche de poissons plus sauvages, pas spécialement évident à prendre, avec des touches relativement timides qui m'ont un petit peu déstabilisé au départ. Une fois qu'on savait qu'il fallait faire réellement au premier bip, donc on a pu optimiser les prises. Mais concernant Mons, c'est particulier puisque il y a une densité phénoménale de carpes de toute taille. 950 carpes, ça représente vraiment quelque chose d'absolument pharaonique. Et pour l'avoir pêché au mois d'avril, la nuit c'était un départ tous les quarts d'heure, donc c'était quelque chose d'absolument incroyable. On ne pouvait pas dormir. Moi j'avais... Quelque part, j'avais déjà abandonné au bout de la première nuit parce que je suis arrivé à un âge où je pouvais pas suivre le rythme. Hein. Mais il y avait un petit jeune du prénom de Johan, je me souviens bien, qui en 6 jours a fait plus d'1 tonne de carpe. Hein. Alors 1 tonne de carpe, imaginez ce que c'est. Hein. C'est absolument phénoménal. Donc moi, ce que je conseille, c'est aux gens de venir, de voir un nouveau concept, plus besoin de bivy, plus besoin de bête chair, tout ça, tout est fourni. On est réellement bien, vu sur les carpes, enfin vraiment un superbe séjour. Hein. Ce que je retiens le plus, c'est donc l'année dernière au mois d'avril, pêcher autant de poissons en à peine une semaine de pêche, ça a été absolument incroyable. Et voilà, et donc... ce que je vais retenir aussi, c'est qu'en croyant avoir attelé une très grosse miroir, j'ai eu le droit à une chandelle d'un énorme esturgeon qui est monté devant le bateau. Et je crois que j'ai jamais eu une telle frousse de voir arriver ça devant mes yeux, parce que je m'y attendais absolument pas. Donc c'est dommage parce qu'il s'est décroché sous le bateau. Et alors c'était un des deux fameux esturgeons qui sont présents dans les temps de Mons. Il y en a un qui fait 28 kg et l'autre 35 kg de mémoire. Ils ont certainement dû grossir. Donc je ne sais pas lequel des deux j'ai tenu, mais je peux vous dire que c'était des sacrées bêtes. Hein. Ouais. Donc malheureusement, j'ai pas pu le sortir. Celui qui m'avait plus flippé, c'est le 19-6. J'ai fait une carpe de 19-6. Voilà. C'est un très beau combat, très belle carpe, très beau poisson, très combatif. Tous les poissons se battent très bien, ils ont tous des très grosses queues. On se fait un bon plaisir quand on en prend une. Alors donc je voulais dire que sur le domaine de Bouxier, il y a un cadre qui est très agréable avec des très beaux poissons. Le cheptel évolue d'année en année grâce à Jean-Jacques et d'autres personnes. Et donc la pêche est conviviale. On a des bons résultats avec des très gros poissons, des beaux poissons. Donc comme partout, les poissons-chats c'est nuisible, donc ça on peut rien y faire, hein, malheureusement. Et sinon... il y a des nouveaux arrivants, entre autres des esturgeons. Ça apporte un petit plus au plan d'eau. Et puis, Maradis, autres qu'on à toutes et à tous, merci et à bientôt.